Bon, vous avez compris que la Fondation Rotary est financée exclusivement par des dons, comme Célia vous l'a expliqué, qui nous permettent de mener nos actions sous forme de grants, district grants, global grants, dans le monde entier. Donc, c'est grâce à ces subventions que nous recevons de la Fondation, et on a parlé tout à l'heure de FSD, le fonds spécifique du district. Ce sont les sous qui viennent de Evanston, de la Fondation, chaque année. Et chaque année, en juillet, le montant est disponible. Les dons sont donc un élément, je dirais, vital, l'élément vital pour le fonctionnement de la Fondation et de nos projets, parce que sans dons, ou si les dons diminuent, les sous disponibles diminueront aussi. Nous écoutons le prince-gouverneur Luc de Mol, que par mégarde j'ai oublié de citer ce matin comme étant présent. Luc, tu m'excuseras, désolé. Il est responsable des dons majeurs et des legs pour notre district, mais il est également coordinateur adjoint pour la Fondation Rotary pour la région Castors. C'est exact? Merci. Luc, je te cède la parole. Je t'excuse de m'avoir oublié. J'ai dû regarder dans mon agenda, parce que j'ai été gouverneur ou pas, je ne sais pas. Ça a été cité, l'un après l'autre a été cité correctement. Là, bon, voilà. C'est la vie. Bon, c'est peut-être pas gai d'être ici à ce moment-ci, pour moi, parce que je dois parler de dons. Je suis le troisième à parler de dons. Mais est-ce que vous êtes fiers d'être rotarien? Oui. Bon, ce côté-là a dit oui, ce côté-là un peu moins. Hein. Moi aussi. J'aimerais bien, mais là, chef de protocole et président ne sera pas d'accord, faire un petit micro-trottoir et demander pourquoi vous êtes fiers d'être Rotary. Je vais donner ma réponse, parce que Rotary est unique. Il permet de faire beaucoup de choses. Il est unique pourquoi? Parce qu'il a une fondation que d'autres services clubs n'ont pas. Et cette fondation permet de faire énormément de choses. Énormément de choses. Et la fondation, elle a notre coffre-fort. Et le coffre-fort, il doit être rempli. Donc, je suis donc EMGA. Qu'est-ce que c'est ça? Endowment Major Gifts Advisor, conseiller en dons LEC majeurs et coordinateur de dons individuels. Alors, la Fondation Rotary, comme je disais, est notre coffre-fort qui doit être rempli par qui? Il y a les clubs, mais il y a surtout et avant tout les membres. Comme vous voyez, sans la générosité de nos membres, je dis bien membres, pas clubs, ce serait difficile de continuer à vivre. Ce qui est bien, c'est que nos actions sont faites par les Rotary Clubs en tant que tels. Alors, la Fondation, elle existe depuis quand? On l'a dit tantôt. En 1917, Archibald Klumpf, c'est difficile à dire, qui parle la première fois de dons pour faire le bien dans le monde. Qu'est-ce que c'est un don? L'ami, c'est le fait de pouvoir donner, abandonner gratuitement à quelqu'un la propriété, la jouissance de quelque chose. On peut aussi donner du don de soi. C'est aussi une caractéristique du Rotary, mais ce n'est pas l'objet de notre réunion ici. Et c'est-à-dire qu'on donne sans rien recevoir en retour. Voilà. Alors, j'ai trouvé une petite étude qui se dit scientifique, je ne sais pas, pour moi c'est plutôt du marketing, sur les raisons de faire un don. Alors, être plus heureux dans la vie. Après les études scientifiques, on est plus content qu'on peut faire un don. OK. Mais je crois bien, hein, je crois bien. Bénéficier d'avantages fiscaux. Bénéficier, je trouve que le mot est mal choisi. C'est, oui, l'État nous incite à faire la philanthropie, à aider, mais on ne voit pas pour bénéficier d'avantages fiscaux. Soutenir une cause qui nous est chère. Par exemple, on a parlé tout à l'heure d'Alzheimer. Si vous avez des membres de la famille qui sont victimes de ça, ça vaut la peine d'aider cette cause.
Recevoir des merci, certains aiment bien. Ce n'est pas l'essentiel, bien sûr. Et comme je dis, faire un don, c'est scientifiquement prouvé. Il y a eu des analyses par IRM, semble-t-il, que celui qui fait un don, il y a une partie du cerveau qui se sent mieux que celui qui ne fait pas de don. OK. Consolider les actions des associations, okay, ça c'est vrai. Si on donne quelque chose à HSF, ça lui permet d'aller plus loin, de continuer. Se rendre utile à la société, ok. Permettre aux associations d'accomplir de grandes choses, oui. Répandre votre générosité autour de vous, c'est vrai. Laisser votre trace sur terre, c'est vrai aussi, et j'y reviendrai. Rendre ce qu'on vous a apporté à un moment donné à quelqu'un qui vous a aidé, à coup sûr, tous. Bon, c'est l'occasion de le rendre. Aider des personnes qui sont plus dans le besoin que vous. Donner, c'est simple, on peut même donner en ligne. Donc, il ne faut plus aller dans son portefeuille, il ne faut plus avoir des sous dans sa poche pour aller à l'église pour donner au curé. Non, on peut envoyer en ligne, par Internet. Vous pouvez vous-même constater les effets bénéfiques de votre don. Il n'y a pas d'inconvénient à faire un don. Il faut bien faire attention, choisir la bonne association. Il y a des associations un peu douteuses. Ce n'est pas celle-là qu'il faut donner. Mais je ne crois pas que le Rotary soit douteux. Donc restons chez nous ou chez nos amis, nos voisins. Donner augmente le sentiment de richesse pour certains. OK, ça va. Et alors le 17e, il n'y a personne qui réagit? 17e ne m'a pas mis. Il n'y a pas. 17e ne m'a pas mis. Mais je le trouve tellement ridicule. La roue tourne. Vous attirez, dès que vous donnez quelque chose, vous attirez des choses positives vers vous. Et même l'analyse trouve que c'est pas très scientifique, ça. OK. Alors. Un don unique ou don récurrent. Les dons récurrents donc, sont moins importants que les dons uniques. Forcément, si vous donnez une certaine somme par an, si vous la divisez par 10, par 12, ça vous coûtera moins cher. Ça se répète à intervalles et temps spécifiques. Si vous dites tous les semaines, je donne quelque chose, tous les mois, tous les trimestres, ils sont automatisés, on l'a déjà dit. Alors, c'est une étude économique ici. Les donateurs récurrents donnent 42% en plus que ceux qui ne donnent qu'une fois. C'est intéressant. Alors, maintenant, on commence à arriver dans les montants. 500 € par an, ça peut être assez dur pour certains. 42 € par mois, c'est déjà beaucoup plus faisable. Ça fait un repas de réunion statutaire en moins. Au fin d'année, vous arrivez à 500 €. Rythme, comme je disais tantôt, unique, quotidien, hebdomadaire, trimestriel, etc. Alors, quelques chiffres. On rentre dans le vif du sujet. 70% des finances de la dotation proviennent de dons individuels. Les dons des membres du cercle Polaris représentent 22% de tous les dons au fonds annuel. Alors, pour notre district, en 2023, nous avons récolté clubs et individus, polio et fonds annuels, ensemble 157 000 €. À l'heure actuelle, donc l'année n'est pas terminée, et ces chiffres sont de la semaine dernière, 93 471, dont 24 782 de 62 donateurs individuels, dont 12 nouveaux de cette année. C'est important. Donc on arrive grosso modo au tiers, au quart dons individuels sur les dons qui sont donnés à la Fondation. C'est pas mal. Alors, comment est-ce qu'on arrive à des augmentations du nombre de donateurs chez nous en Belgique? Nous avons un grand partenaire qui est la Fondation Roi-Baudouin, qui nous permet une réduction fiscale de 45%. Dans ce que je veux dire, après je parlerai toujours de 50%, question de facilité. Coût d'administration, 2%, que vous devez rajouter si vous envoyez un don à Evanston. Et il faut savoir là que les 4 districts couvrent 3%,
Donc c'est 5% de frais administratifs, vous-même 2%, et les districts couvrent 3%. Alors, la problématique, Yvette peut commencer à distribuer, là, oui. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut faire, il faut envoyer un don, aussi minime soit-il, mais 40 € au moins, à ce numéro de compte que vous avez là, que vous allez recevoir sur le document. Dans la communication libre, je dis bien communication libre, vous mettez le fonds que vous souhaitez, donc 019, etc., etc., votre nom et votre numéro d'identification de Rotarien que vous trouvez sur Polaris. C'est tout ce que vous avez à faire. Le don est envoyé à Evenstone par la Belgique. Et en fin d'année, vous recevez à la maison, vous recevez une attestation, mais de toute façon, c'est mis automatiquement sur votre déclaration d'impôt. Alors, les objectifs de Marc Malonnet, c'est celui qui devient président de la Fondation, pour l'année prochaine. Donc, ces objectifs sont que les dirigeants de clubs et de districts montrent l'exemple en donnant et demandent à l'équipe de suivre leur exemple. Et je vais vous parler d'un petit cas tout à l'heure. Augmenter de 10% le nombre de donateurs au Rotary Direct, là, on ne va pas le faire, parce que si vous donnez au Rotary Direct, ça s'enlève automatiquement, mais vous ne passez pas par la Fondation Roi Baudouin. Donc, ce n'est pas diminué. Créer au district un cercle Polio Plus de 50 membres. Alors, je voudrais tout de même venir, puisque tantôt on a parlé du cercle Polio Plus. Le cercle Polio Plus de Michel Safran, c'est du français. Franco-français, ça n'existe pas en Belgique. On peut payer, mais on paye en France. Pour essayer d'élargir, lors d'une réunion au niveau de la région 14, j'ai proposé de voir pour nous d'avoir leur statut de manière à créer la même chose en Belgique via la Fondation Roi Baudouin. Il n'y a pas de statut en France. Donc ce sont des initiatives locales de districts. C'est là que Malonnet parle de créer au district un cercle, etc. Maintenant, on parlera avec notre futur gouverneur, on verra comment on va faire l'année prochaine. Moi, je ne suis pas contre le fait de créer le cercle, mais ça doit de toute façon passer par la Fondation Roi Baudouin. Parce que si vous donnez 100 € de membership, ça ne vous coûte que 50 €. Faire connaître le cercle Polaris et augmenter d'au moins 10 membres. Ça, cher gouverneur, je peux dire qu'on y est presque, parce qu'en un an, on a déjà augmenté de 8, voire 9. Avoir une équipe pour un événement, etc. OK. Alors, je parlais de dons de 500 €, on parlera de dons encore supérieurs. Est-ce que ce sont les seuls? Est-ce qu'on ne peut pas faire des petits dons? Alors, moi, j'ai un exemple que je vois, qui m'émeut beaucoup. C'est depuis 2021, il y a une fille qui s'appelle Sabrina Barreto Santos de Lima, brésilienne, membre du Rotaract Club de Bruxelles-Capitale qui n'existe plus, qui chaque mois, envoyait quelques sous au district pour la polio. Et ce sont des sous de pas grand-chose. Hein. Elle vidait vraiment sa tirelire. 1 euro, 1,50 $, 2,98 $, 38 $, 3,98 $, etc. C'est magnifique. Donc vous voyez qu'il faut faire. Nous avons recherché cette jeune fille. J'aurais bien voulu ici la mettre à l'honneur et la faire membre du Cercle Polaris, membre d'honneur du Cercle Polaris. Malheureusement, elle a disparu, le club n'existe plus, on n'a aucune idée. Si jamais quelqu'un d'entre vous la connaît, faites-moi signe, mais je crois qu'elle n'est plus en Belgique parce qu'elle a arrêté ses dons en octobre de l'année dernière. Alors, on va regarder les dons sous le prisme des témoignages de reconnaissance individuelle. Il me reste 10 minutes, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors, chers amis, on parlait tout à l'heure d'un don qu'on donne à la nage, c'est 10 €, je crois. Mais nous, au niveau du Rotary, 100 $, c'est, disons, l'objectif recherché. 100 $. Au fond annuel, 100 $,
divisé par 2, 50 euros, grosso modo, que ça vous coûte 50 euros par an. Pour que chaque année, chaque membre donne quelque chose à notre fondation. Membre de soutien. 100 $. Est-ce difficile? Je parle au président élu. Que faites-vous pour demander à vos membres qui donnent 100 $, qui leur coûtent 50 euros sur une année? Supprimez un repas de statutaire, et ça y est, vous l'avez, hein, s'il vous plaît. Bienfaiteur, deuxième niveau, celui qui, dans son testament, prévoit 1 000 $ et une contribution directe de 1 000 $. Alors, après, les PHF. Il y a beaucoup de PHF ici, je crois. Hein. Qui a un PHF qui correspond à la définition du PHF? Levez les doigts. Un, oui. C'est pas ce que je veux dire. Deux, moi j'en ai deux, oui. Toi. Deux. Qu'est-ce que c'est un PHF? Et PHF multiples. Les origines du PHF, moi je sais, c'est toute personne effectuant un don d'au moins 1 000 $ au fonds annuel reçoit un PHF. Les 1 000 $ sont cumulatifs. Vous pouvez le faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc si je reviens aux 500 € tout à l'heure, en 2 ans, vous avez un PHF. Et PHF, c'est... Mais si vous avez un PHF à vous, vous pouvez en donner un à quelqu'un d'autre. Alors, PHF, il est né en... PHF, c'est la signe. En 1957, Célia nous l'a dit tout à l'heure. Alors, en 79, James Bomar, alors président élu, met au défi chaque Rotary Club de décerner un PHF à un non-rotarien. Et la première qui a reçu cela, c'est Mère Teresa, en 79. Donc, ils ont récolté les 1 000 $. À l'époque, vous vous rendez compte de ce que c'est, 1 000 $. Et ils ont donné un PHF à Mère Teresa. Alors, ont aussi reçu cela Jimmy Carter, Boris Yeltsin, James Lovell, Javier Pérez Cuellar. Donc, ils ont reçu des PHF. Mais les clubs ont rassemblé les 1 000 $ pour donner à... Voilà. Alors, au fil du temps, je n'ai plus les années ici, dans les années 84, l'année 84, on a rajouté les 5 saphirs pour pouvoir donner un témoignage chaque fois qu'il reçoit 1 000 $, suivi de 3 rubis, pour arriver, in fine, aux 10 000 $. Non, je vais trop loin. Donc, pour arriver aux 10 000 $, donc c'est le donateur majeur à ce moment-là. Et pour sensibiliser les gens à donner 1 000 $, on a créé le Polaris Society, le cercle Polaris dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'engage, parce qu'on va poser la question, s'engage de payer annuellement 1 000 $ au fond, à un des fonds que vous avez là, et que vous avez sur le document que vous avez reçu. 1 000 $, donc ça vous coûte 500 €. Alors, c'est faisable. La première fois, 1 000 $, ça semble dur. Mais alors, quand l'année d'après, on reçoit 500 € en retour, on est tout de même content. Voilà, le donateur majeur, c'est celui qui a donné 10 000, de 10 à 25, de 25 à 50, de 50, etc., les différents niveaux de donateurs. Le suivant, à partir de 250 000 $, il y en a 2-3 dans la salle, hein, mais m'ont dit de ne pas citer leur nom, c'est le cercle Archibald Klumpf. Voilà. Alors, les clubs. Mesdames et messieurs les présidents élus, voilà le travail pour vous. Essayez de mettre votre club en évidence, d'avoir le fanion du club. Pour un club qui est 100% donateur à la fondation. Donc, une moyenne de 100 $ par membre, 100% de participation avec un minimum de 25 $.
Ça vous permet de nous mettre en évidence. Un club 100% PHF. Ah, il y a un club qui était tout prêt dernièrement. Je crois qu'il va y revenir. Les autorités du club sont présentes dans la salle. Les 3 meilleures moyennes au fond annuel, alors là, sachez bien qu'un de nos plus petits clubs, présent ici, que je salue, est chaque année parmi les 3 meilleurs. Il reçoit le fanion parce que chaque membre donne $100 avec un minimum de 25. Chapeau et merci. Ils peuvent en être fiers. Par contre, je ne suis pas fier parce qu'il y a au même moment, enfin en 2020, mon propre club avait droit à un fanion et j'étais gouverneur. Il avait donc droit au fanion de l'année d'avant. On m'a interdit de le donner parce qu'il fallait cacher le fait qu'on donnait de l'argent. Je trouve ça malheureux, je le dis parce que ça me reste et ça me restera jusqu'à la fin de mes jours. Donc, président élu est là. Hein. Alors, un club 100% Cercle Polaris. Eh bien, mes chers amis, il y a un club qui arrive maintenant à 6 membres. 7, 6. 6. OK. 6 membres. Donc, bientôt, il sera à 100% PHS, hein, j'espère. Légué au Rotary, ça, ce ne sera pas pour notre génération qui donne $1000. Oui. Bon, les legs, tout à l'heure, on a parlé de legs et de legs en duo. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Les legs en duo ne sont valables qu'en Wallonie. En Flandre, ce n'est plus d'application. À Bruxelles, mais beaucoup moins avantageux qu'en Wallonie. Alors, ce que dit Polaris, c'est le Rotary doit accomplir son destin, il doit être tourné vers l'avenir, accepter le changement, voire être révolutionnaire. Et c'est là qu'on y est. Quelques synonymes, je les passe. Ça, vous avez vu ces images tout à l'heure avec Célia, je crois. Voilà. On peut donner beaucoup. Nous avons en Belgique beaucoup de possibilités, que ce soit Alzheimer, que ce soit les petits chiens, que ce soit les aveugles, que ce soit les pompiers, peu importe. Mais vous pouvez aussi donner au Rotary. Alors, nous ne sommes pas là pour vous persuader, nous sommes là pour vous informer. Voilà, qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et je vais vous montrer maintenant une petite vidéo. Pourquoi donner à la Fondation, bien sûr. Allez. Soutenir la branche humanitaire de notre organisation, pour soutenir les valeurs et les programmes de notre Fondation. Les actions sont gérées et contrôlées par des Rotariens et, comme a dit Brigitte, Charity Navigator, depuis 12 ans, nous met en premier pour les organisations. Option pour personnaliser son leg. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez créer une fondation à votre propre nom qui restera après vous. Quand vous serez parti, on peut verser au fonds Luc de Mol. Je le dis, mais je crois que je vais le faire. Voilà. Avantages fiscaux, de nouveau avantages. Bien sûr, tout est fiscalement déductible. Alors, à disposition, on avance parce que le temps avance aussi. Je vous montre une partie de vidéo. Vous connaissez cet individu. Donc, c'est notre futur administrateur qui est belge, qui est membre de notre district, du club de Wezenbeek-Oppem, qui va se retrouver à Evanston, et qui était venu à une réunion pour les legs, justement. Allez, on y va. Mes chers amis, merci beaucoup d'abord d'être là. Comme vous l'avez entendu, malheureusement, notre passe-président Holger Knaak ne peut être parmi nous ce soir. Il est retenu à Evanston. Ça arrive aux meilleurs, dont lui, et ça peut encore arriver à d'autres parmi nous. On a un sujet pas facile aujourd'hui, mais qui, je dois franchement le dire, cadre merveilleusement avec la Fondation, est un peu inconnu et Jean-Paul fait un travail remarquable tout au fil des jours et des heures, je dirais presque, pour convaincre
tout un chacun au travers de vous et avec l'espoir de faire descendre ça encore plus vers le monde rotarien au quotidien. Le message du passe-président Holger Knaak, qui est actuellement trustee, est assez simple. Il nous dit, le thème de cette réunion est très important, il concerne la planification de la succession. Alors c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder parce qu'il touche l'argent, et tout ce qui touche l'argent, nous les latins, on n'aime pas trop, on est plutôt discret. Autant il y a une habitude dans d'autres pays ou d'autres zones de notre monde où on parle ouvertement de ce que l'on gagne, de ce que l'on a. Autant chez nous, on est très secret et on n'aime pas parler de ça. Et ce n'est probablement pas, comme le dit Holger, un sujet auquel nous pensons très souvent, même dans notre vie au quotidien. Parce que penser à la planification de la succession, c'est un peu tourner une page de sa vie et se dire, tiens, je n'aurai plus mon sort entre les mains, alors qu'au contraire, probablement que planifier, c'est se donner les moyens de savoir au moins ce qui se passera si un jour on n'est plus là. Et comme le dit très justement aussi Holger, c'est un sujet auquel on préfère ne pas penser, et pourtant, il nous concerne tous au quotidien, que nous soyons rotariens ou non. Comme l'a souligné Holger, et merci à Jean-Paul, nous aurons la chance aujourd'hui d'entendre deux experts en matière de planification de la succession, Géraldine Chaput-Rapin et Antoine Engelmann, tous les deux avocats, belle profession, s'il en est. Et ils nous expliqueront pourquoi cette planification de la succession est importante et comment elle peut se faire. Dans le programme, après ça, Jean-Paul et Peter Schnell du bureau du Rotary à Zurich feront le lien entre la planification et la succession et le Rotary. Holger nous dit très ouvertement que son épouse Suzanne et lui-même ont réfléchi à la planification de leur succession. Il y a déjà de nombreuses années et ils ont décidé d'inclure la Fondation Rotary, faut-il s'en étonner, dans leur plan successoral. Ce faisant, ils ont également fait le lien entre le sujet de cette réunion et le Rotary, car ils croient évidemment fondamentalement à la mission de notre fondation, la Fondation Rotary. Bien sûr, comme il le souligne, il s'agit d'une décision personnelle qui appartient à chacun d'entre nous. Personne ne peut décider à la place de l'autre ce qu'il fera de ses biens et de sa succession. Et elles sont donc un choix à faire dans la manière de gérer son plan successoral qui appartient à chacun des individus. Néanmoins, ici, nous aurons l'occasion d'y réfléchir, mais il est surtout important d'être informé sur ce qui est possible de faire à ce niveau-là. Donc l'objectif de cette réunion est de vous informer, de vous donner des connaissances, de vous apporter des connaissances sur ce qui peut être utile à titre personnel ou de le transmettre en tout cas à d'autres dans le cadre de vos fonctions de dirigeant du Rotary International. En effet, et comme le souligne Holger Knaak, en tant que responsable de district, il y a lieu, nous avons ce devoir d'information auprès des membres de nos districts sur les différentes possibilités qui se présentent. Et en tant que responsable de district, vous pouvez soutenir le travail que Jean-Paul fait au quotidien et celui des dirigeants régionaux tels que Peter Schnell. Voilà, il est important de s'informer. En faisant cela, vous soutenez le Rotary, mais en faisant le soutien que vous apportez au Rotary, vous soutenez aussi notre fondation, cette organisation qui nous relie tous, que l'on appelle parfois, et c'est une discussion, la Banque du Rotary, mais qui nous permet quand même de financer un maximum d'actions à travers le monde et de servir ce qui reste notre motto au quotidien. Voilà, je vous souhaite une très belle réunion. Moi, je devrais aussi vous quitter un peu plus tôt, mais je tenais vraiment à vous encourager, à encourager Jean-Paul, parce que c'est un travail remarquable, de longue haleine, qui est souvent ingrat, parce que parler d'argent, ce n'est pas facile, et en réclamer, c'est encore plus difficile.
Donc, merci déjà d'avance à vous tous de votre écoute, mais aussi du relais que vous ferez auprès de vos districts, auprès de vos responsables de district, pour faire part en communauté de ce sujet tout aussi important qu'est la planification successorale et son intégration dans le cadre de la Fondation Rotary. Merci à vous. Voilà. Je vais terminer donc pour les insignes. Voilà, société testataire, selon le niveau, vous avez droit à cet insigne, mais c'est pas ça le plus important. Le message d'Alain Van de Poel est beaucoup plus. Mais j'invite chacun d'entre vous de regarder le YouTube, donc le message complet qui dure une heure, de regarder, parce qu'on apprend des choses inouïes sur la succession. Je crois que quelle que soit la situation des uns et des autres, ça vaut la peine d'écouter. Donc je vous invite, vous aurez le lien dès qu'il sera mis sur Polaris. Et voilà, je crois que je vais en terminer là. Là, vous le verrez aussi sur des belles phrases. Alors, pour les dons, vous l'avez dans le document que vous avez reçu. Vous avez le nom et référence de Willems Dominique et de moi-même. Pour vous aiguiller, si vous dites que vous songez à donner une partie, de léguer une partie au Rotary, contactez-nous. On ne va pas vous dire ce qu'il faut faire, on n'est pas capable. On va vous mettre en contact triangulaire, vous et votre notaire, avec Zurich et avec la Fondation Roi Baudouin. Et ainsi, vous pourrez prendre votre décision selon votre situation. Surtout, comme a dit Alain, parlez-en autour de vous que ça existe et qu'on peut le faire. Voilà, je crois qu'on va... on vous remercie. Je serai bientôt aidé, enfin je suis déjà aidé par Yvette Ndabnibé. C'est difficile à dire. Hein. Et chaque fois que je la vois, elle va répéter son nom. Ça viendra, l'année prochaine, je saurai le dire convenablement. Yvette, voilà. Alors... J'ai terminé encore une petite information en ce qui concerne la polio. Là. Donc, André a pris la parole plus vite que moi tout à l'heure. Effectivement, bon, ça n'existe pas, mais nous avons donné déjà à l'heure actuelle plus de 15 000 euros pour la polio. Vous rajoutez à ça les 8 plus 8. Donc, on arrive à 31 32 000 euros. Ça nous amène à la 8e position sur les 20 districts de... la région 14. Voilà, c'est quelque chose qu'il fallait mettre au point. Merci et bonne chance.